Enlever les enfants à leur famille au nom de l'égalité, c'est un projet, et cela s'appelle un sévice public tendance antifamilialiste. Les années 70 ont porté cette tendance dans sa version gauchiste, donc encore utopique. Une certaine Mary-Jo Bain, se présentant comme une autorité en matière d'éducation, avait été interviewée en 1977 au sujet justement d'éducation des enfants. Elle avait affirmé « Nous ne savons vraiment pas comment élever les enfants. Si nous voulons donner l'égalité des chances aux enfants, alors le fait que les enfants soient élevés dans leur famille implique des inégalités. C'est un dilemme. Pour que l'éducation soit égalitaire, nous devons les retirer à leur famille et les élever en communauté. » Mais qui connaît Mary-Jo Bain en France? Non, franchement personne. Et pourtant, 20 ans après cette déclaration, la voilà à la tête des sociaux de l'État de New York. Puis, elle devient adjointe au secrétariat d'État de l'enfance et de la famille au sein de l'administration Clinton. Les démocrates lui donnent l'occasion de mettre en application ses délires avec la loi Clinton 1997, dite aussi loi pour l'adoption et la sécurisation des familles. Une loi qui est présentée comme généreuse et qui répondait aux souffrances des enfants placés. Cette loi, qui transpire en réalité l'antifamilialisme, fut adoptée suite à une campagne intensive de propagande assez dégueulasse dont le message est le suivant. Tout enfant placé a le droit à une autre famille, plutôt que de passer sa vie dans un foyer. Sur le principe, on peut être d'accord, mais les intentions sont tout autres. C'est d'ailleurs une chanson que l'on entend pas mal en France au fil des livres et des interventions qui semblent avoir convaincu qui veut bien les écouter que les enfants placés doivent pouvoir prétendre à se faire adopter. Et voilà l'intention, se faire adopter. Et tout cela sur fond de dénonciation des errances en foyer et de présentation des enfants placés comme des victimes de leurs parents. Cette propagande, tellement diffusée actuellement, facilite aussi en France l'adoption d'enfants placés et se construit sur de bons sentiments de façade. Cette loi américaine était portée par le lobby des sociaux qui avait un intérêt bien tangible celui-là. L'obtention de moyens supplémentaires aux ASE locales à hauteur de 4 000 $ pour chaque enfant placé mis à l'adoption. Les résultats sont là. Une hausse de 64% des adoptions dans l'année de l'entrée en vigueur de la loi Clinton sur l'adoption et la sécurisation des familles. On pouvait s'y attendre, l'appât du gain fait des miracles. Le peuple américain allait payer cette loi du sang de ses enfants. Une population sciemment désinformée par la propagande d'État est une population abusée. Mais oui, mais que pèse l'autorité parentale face au business des placements, au lobby des sociaux et aussi à celui des adoptants? Cette loi, ce sont les familles victimes qui en parlent le mieux. James Powell explique « Dès le 15e mois de placement de vos enfants, votre autorité parentale disparaît. Car les enfants, pour être adoptés, doivent d'abord être divorcés de leurs parents par la suppression de l'autorité parentale, laquelle autorité parentale est donc automatiquement supprimée au bout de 15 mois de placement sur les 22 derniers mois. Les 4 enfants de la famille Powell, tous âgés de moins de 10 ans, avaient été retirés sous prétexte fallacieux et facile que la maison était mal tenue. Leur père affirme que, dès le premier jour de placement, tout a été fait pour mener ses enfants à l'adoption. Encore jeunes, ils pouvaient facilement être réservés par des couples en manque de progéniture, il y en a de plus en plus, même si leurs parents naturels s'en sortaient en réalité assez bien. Pendant ces 15 mois, il fallait donc organiser la rupture du lien et rendre les enfants suffisamment malheureux pour que l'adoption devienne leur seul échappatoire. Un des fils a été déplacé sur 6 foyers différents. James Powell a bien saisi le principe du système de la protection de l'enfance. Ils prétendent prendre soin de nos enfants, dit-il, mais ils les torturent. Ils les gardent 15 mois, après ils touchent une prime. Comme si les gamins étaient du bétail. Il n'a pas tort. Le cas Powell d'ailleurs n'est pas isolé. Interviewé pour The Epoch Times, Audra Terry, responsable du site ricocps.com, dont l'objectif est de lancer des enquêtes sur les crimes de la protection de l'enfance, relève au moins 200 cas détaillés de placements abusifs, signalés par des lanceurs d'alerte, dont des affaires d'abus sexuels. Audra Terry insiste sur le fait que la loi Clinton est à l'origine de ces placements abusifs qui se sont multipliés au rythme des primes accordées pour les adoptions d'enfants placés. Ce que signale aussi Connie Reguli, militante pro-famille et spécialiste du droit familial, qui chiffre sur l'année 2016 le montant total des primes d'enlèvement accordées à 55,2 millions $. Pour une telle somme, Andrea Packwood, présidente de la California Family Advocacy, explique au journal The Epoch Times que les travailleurs sociaux briefaient les enfants afin d'orienter leurs paroles et n'hésitaient pas à se parjurer devant les juges en énonçant des faux justifiant des placements. Face à cela, Andrea Packwood a conseillé à tous les parents victimes de faux de poursuivre les diffamateurs. Dans une de ces affaires, en octobre 2016, les travailleurs sociaux ont plaidé le droit de mentir. Autrement dit, ils ont considéré que les sociaux avaient le droit d'émettre des faux, se parjurer en audience pour obtenir le placement de gosses, et ne devaient pas en répondre devant la justice. Ah, c'est très fort. Mais il a fallu que la cour d'appel de la 9e circonscription du comté d'Orange en Californie soit saisie pour rejeter une telle prétention. Mais
Nous ne sommes pas à l'abri d'une immunité, comme pour les médecins qui signalent à tort en France. Avec le soutien des familles, l'équipe de Donald Trump a descendu cette loi immonde en la présentant comme ce qu'elle est. Une loi de corruption de la protection de l'enfance, créant une industrie profitable de l'enlèvement d'enfants. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en obtenant en 2018, contre les démocrates, le vote de la loi Family First, la famille d'abord, qui a permis de démanteler la loi Clinton de 1997. La loi Family First voulait donc mettre fin aux incitations financières pour les sociaux qui plaçaient des enfants dans des foyers et rappeler le principe de subsidiarité qui veut que l'on enlève des enfants à leur famille uniquement si aucune autre solution n'est possible. Les sociaux américains n'ont pas pardonné à la loi Family First de leur enlever le pain de la bouche. Les associations d'adoptants non plus d'ailleurs. Les uns comme les autres sont devenus au sein du Parti démocrate les plus acharnés à la perte de l'équipe Trump. Mais pour les parents, l'espoir revenait, et une véritable guerre entre les sociaux et l'administration Trump a été lancée. Les Américains ont décidé de mettre au pas les sociaux. Croyez-moi, en France, nous allons bientôt en faire de même. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter.